à la fameuse Ariel Dombal. D'accord, d'accord, d'accord. C'est sur du Brigitte Bardot. Ouais. Sous le soleil, exactement. Donc ouais, donc là maintenant, nouvelle saison, nouveau prof, nouveau château, nouveau. Voilà, 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 voilà. Donc, donc. Oui, bien sûr, pour ce showcase, évidemment, il y a également, bien sûr, la grande artiste qui est, bien sûr, Lenny de La Ciotat. Hein, je m'en lasse jamais de la phrase de Christophe Maé. Dis donc, Lenny, est-ce qu'on danse la salsa à La Ciotat? Voilà, c'est un des moments les plus cultes. Voilà, et on trouve également Marguerite, évidemment, qui aime les filles, les femmes, les meufs. Voilà, Pierre Garnier, bien sûr, est là aussi. Julien, évidemment. Charles Doré, bien sûr, avec son tout premier tube. Je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Ils étaient beaux nos rêves. Évidemment, il y a toujours Karima, Charny. Et il y a aussi Lucie. Lucie et Bernardoni. En tant que répétitrice. Avec Fanny aussi. Il y aura toujours la G Dokure pour les cours de sport, très matinaux. Et il y aura aussi Marlène, la nouvelle Rafi, qui débriefe les primes, avec des fois une star avec elle. On peut écrire n'importe quel texte sur la chanson de Charles. Évidemment, Karima sera là pour faire la voix des quotidiennes. Elle sera aussi dans le bus. Et on verra si elle paiera un peu plus. Même avant d'aller dans le grand bus. Allez, on finit en beauté avec bien sûr. Avec laissant entrer le soleil évidemment du groupe R. C'est ce que j'allais dire, Nikos. Merci pour cette surprise. Bonsoir. Ça va bien? Oh, c'était très gai. Ça vous a plu? Un spécial Las Vegas, tellement glamour, tellement amusant. Bon, on va calmer un peu l'Ariel. Alors, alors déjà, je vois la gueule du casting. Bon, il y a juste les deux profs qui changent. Les deux qui étaient les plus marrants. Voilà. Donc, ah ouais. Ah oui, le pro de danse. Ah oui, beau gosse. Beau gosse. Ah, il est beau gosse, il est musclé. Ouh, ça va plaire aux filles. Ça va faire aussi plaire aux mamans. Le prof de sport. Le prof de danse. Oui, bon, ok. Ok, la G après sa retraite, hein, je rappelle, champion d'athlétisme. Je crois qu'il était champion du 400 mètres haies, c'est ça? Ou du 110 mètres. Non, 400 mètres haies. Ou le 200 mètres haies. Hmm. Ouais. Oh, non, non, c'est pas grave. Voilà, donc je rappelle, donc les profs, donc Ladji Doucouré pour le sport, Lucie Bernardoni et Fanny pour les répétitrices, Jonathan Jeanvrin pour le théâtre, Alain Degois pour la... Non, je me trompe, je me trompe. C'est Jonathan pour la danse et Alain Degois pour le théâtre. Papy. Marlène Schaff, évidemment, pour l'expression scénique. Voilà, je suis un peu déçu qu'elle ne revienne pas reprendre son rôle de répétitrice. Mais bon, Fanny et Lucie, c'est aussi un duo magique. Et
malheureusement, c'est triste, Venise. Eh bien parce que, où est-ce que j'ai le bouquin? Parce que je cherche. Elle est où? Elle est où? Je les ai où? Ils sont où? Ils sont où les bouquins? Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que malheureusement, Adeline ne sera pas à la Star Academy. Hmm. Adeline Tognotti, prof de chant de la Starac, saison 11, saison 12, et puis c'est tout. Voilà. C'est bien que ça change, mais des fois, est-ce que ça peut aussi revenir? Hein? Peut-être. Peut-être qu'un jour elle reviendra. Adeline. Hmm. Allez, bon, j'arrête de faire des blancs. On revient toujours à Nikos, il y a 20 ans, la Starac 2005. Et avec eux. Trois académiciennes auraient voulu, comme Jill et comme Ellie, chanter avec des artistes ce soir, mais elles sont incontestablement seules face à vous, public, pour défendre leur chance. Continuez à voter au 3680 pour les soutenir. Maud, 1, Chloé, 2, Laure, 3. J'adore la version rapide. Allez, tel 1, tel 2, tel 3. Ah, Nikos. Est-ce qu'un jour on va te remplacer à la Starac? Hmm. Bon, déjà Camille t'a remplacé déjà une fois au Energy Music Awards. Voilà, juste pour dire. Ah, j'ai bien aimé à l'époque d'Union Libre. Ouais, Christine Bravo. Bah tiens, Christine Bravo, on la retrouve également tous les samedis sur M6 dans Les Traîtres. Voilà. Ouais. Sauf que elle est loyale. Hmm. Bah, pour le moment, elle reste loyale. Christine Bravo. Voilà. Et Christine Bravo, bien sûr, on la retrouve sur RTL avec les grosses têtes. Voilà. Elle a pas envie de revenir à la télé, Christine. Non. Non, elle a son petit bateau péniche, ses petits voyages dans l'Amérique latine. Allez. Euh, oui. Je meuble mes vidéos. Je meuble. Euh, donc voilà, donc Nikos, Union Libre, Christine Bravo, les traîtres. Je serve. Dans les traîtres, il y a qui encore en jeu? Ah, la politique. Marlène Schiappa. Hmm. Mais bon, ils ont quand même éliminé l'influenceur Dwight B. Dwight, Dwight B. Et Dwight B, lui, on ne le retrouve plus dans les traites, mais on va le retrouver dimanche, enfin ce week-end, sur Twitch, YouTube, pour le GP Explorer avec Squeezie. La course de voiture avec les influenceurs sur le circuit du Mans. Voilà. Et ça sera les épreuves finales, ça sera sur France Télévisions, sur France Télé pour les essais. Et l'épreuve finale, le Grand Prix du GP Explorer, ça sera sur France 2 dimanche après-midi, évidemment, et sur Twitch, évidemment, pour ceux qui préfèrent le voir version Jones. Évidemment, et ça sera évidemment sur France 2 et ça sera avec Cécile Gray, la jeune journaliste Cécile Gray de l'équipe de France TV Sport. Voilà, allez, on y va avec une des trois nominées qui nous chante ça. Non, ok, d'accord. Non, c'est vrai quand on lui dit que je suis belle. Nanana. Bon. Oui, à force. Il reste combien de temps là pour le prime? Ok, on va un peu avancer. On va laisser passer les trois nominés. Ou un des trois, c'est ça? Où est la troisième? Et là, on est sur du Jennifer, c'est ça? Non, il fait toujours le rappel des votes. C'est un magnifique clip, le clip de Jennifer avec Serre-moi.
magnifique clip avec des petits effets spéciaux et plein d'images de ses concerts. Jennifer, qui a fait, je crois, enfin, je sais même pas s'il est encore en tournée, son dernier album, de ses fameuses reprises, les reprises de ses vieux tubes d'il y a 20 ans. C'est son album, ça s'appelle Jukebox, le Jukebox de Jennifer. Voilà, et on la retrouvera évidemment dans la Starac prochainement en tant qu'invité avec Nikos. Allez, on va laisser Jennifer avancer vers la fin de la chanson. Toujours avec bien sûr les magnifiques plans sur Alexa Laroche-Joubert qui chante a cappella les chansons de quelques artistes. Et voici donc la petite conversation entre Jennifer et Nikos. Il y a 25 ans qu'ils se connaissent ces deux-là. Jennifer, Merci beaucoup. Je suis et la gagnante est Jennifer. Ouais. À chaque fois qu'on est ensemble sur le plateau, je vais pas la faire, le grand frère, parrain, etc. Mais à chaque fois qu'on est là, je revois la scène où on ouvre l'enveloppe. C'est énorme. Jennifer, ton CD, Jennifer Passion Live sort l'année prochaine. Tout à fait. J'ai ce fameux CD DVD de ces lives de Jennifer, évidemment, avec tous ces fameux tubes. J'attends l'amour, au soleil, les mots qui résonnent, ma révolution, voilà, et tout dernier, donc Serre-moi, entre autres. Voilà. Voilà. Elle a des enfants, elle vit toujours en Corse, évidemment, avec sa mère d'origine corse, son père d'origine niçoise, évidemment, et puis bien sûr, un des moments les plus cultes, c'est le fameux portrait de Jennifer, avec bien sûr, avec au début de son portrait, à l'époque, ils indiquaient la fameuse la taille de poitrine de Jennifer à l'époque. On revient en 2005 avec Pascal Monod. Voilà, Pascal Monod qui a droit à son petit magnéto. Comme ça, merde, ça c'est pas possible. Moi, ce que je te demande, c'est à un moment donné, tu te la fermes, tu arrêtes de trouver des excuses et tu te trouves des moyens. Ne sois pas lourd, Pascal. Tu es relou. Moi, je veux que tu t'intègres au groupe. Je suis ravi de ce qu'il m'a dit, vraiment. Et je crois que, boum, il y a hier et il y a aujourd'hui. Je me sens comme un élève, je sens que j'ai encore beaucoup sur la pédale. Comme je dis souvent, je vais monter en puissance. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Moi j'ai les poils qui sont... hop là, ça c'est mon baromètre. Voilà, faut y aller pour m'émouvoir et il a bien réussi. La voix est devenue naturelle, moins de trucage, donc bravo pour tout le boulot qu'on a fait cette semaine. Merci à toi, Richard. Merci à vous. T'as quand même assuré comme un malade. La chanson, tu l'as transportée et il n'y a personne ici qui aurait mieux fait que toi. La confirmation que la musique c'est un pouvoir et que le chant c'est une très belle manière de faire sentir les choses aux gens. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup d'efforts pour m'intégrer au groupe, je connais mieux les gens. Bon, voilà, si vous voulez tout voir, toutes les séquences. Attends, est-ce que mon micro est le non? Attends. Oui? Ah. Attends, merde. Je bourré de sens. Ah. Voilà, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé le bon sens. Hop. Voilà. Je baisse l'enceinte. Ah. Voilà, donc on va avancer un petit peu plus vite. Alors, Pascal, avec mise en scène de Kamel Wally sur... Bon,
bon, évidemment, ils ont choisi bien sûr un peu le même répertoire, son fameux répertoire un peu rock, un peu. Merci Pascal pour cette reprise de Johnny, quelque chose de Tennessee. Évidemment avec l'orchestre de David Vernon. Évidemment maintenant on est... Bah, si vous voulez trouver toutes les séquences du château de la Starac il y a 20 ans, TF1+, Star Academy, saison 5, et on y va avec Christophe Pina en prof de sport. Jamais qu'il se soit d'abord lui-même abandonné tout seul. Je pense qu'il est dur avec moi, mais que c'est bon. Ah, avec le petit Arnaud. Arnaud, A-R-N-O. O. Ouais, ça sature des fois. Ah ouais, il y a 20 ans, il y avait le fameux Djibril Cissé qui est venu rendu visite aux élèves de la Starac. Djibril Cissé, footballeur. Peut-être, je pense que quand on veut, on peut, comme on dit. Il y a une différence entre un bon et un très... Évidemment avec Christophe Pina, bien sûr. Le côté sportif de Djibril Cissé. Là, merci. Voilà, si vous voulez revoir toutes les séquences au château de la Starac, les petits magnétos de l'époque, il y a 20 ans. Voilà, il faisait des magnétos à l'époque sur certains élèves. Et regardez La Star Academy, c'est très dur parce qu'à l'intérieur, il y a un groupe, il y a des humains avec des fois des conflits, ainsi de suite. Il faut gérer et surveiller tout ça pour qu'il y ait une bonne cohésion de groupe. Donc c'est pas toujours facile. Qui c'est le meilleur mentalement? Je crois que c'est, pour le moment, je dirais Jean-Luc, il est très fort mentalement. Et qui est-ce qui doit travailler encore plus? Je dirais malheureusement, pour le moment, c'est un peu Chloé qui aurait besoin d'être un peu plus forte, mais elle est fragile, mais elle a une petite force intérieure quand même. Oui, parce que c'est un bébé encore. Ce soir, ça ira bien pour elle. Franchement, vous vous y attendiez que ça allait être aussi dur que sur un tatami quand on fait une compétition de karaté, d'être à la Starac, parce que vous devez partager votre expérience avec eux? En fait, j'avais des certitudes en arrivant, c'est-à-dire j'avais au moins la certitude de leur apporter la notion du sport, les valeurs et les partager avec eux. Par contre, ce que je ne savais pas, je ne savais pas que j'allais recevoir autant. Et je les remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Super. Voilà, et c'était donc la première année que Christophe Pina était prof de sport. Après, bien sûr, je crois qu'il a fait 3-4 saisons en tant que prof de sport à la Starac. Christophe Pina, le karaté. En 2 ans. Il fallait meubler bien sûr le temps qu'on installe bien sûr tout le matériel pour le groupe Kyo, évidemment. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence. Allez, Grégoire et Jérémy ont été notés sur leur fameux partition avec le groupe Kyo. Et on va tout de suite enchaîner avec la troisième nominée, c'est ça? Ok. Voilà, on va tout de suite aller vers la fin du prime. Non, on va juste écouter évidemment ça. Évidemment le célèbre tube de Sophia et Saïdi dans mon cabaret. Voilà, et je rappelle bien sûr que c'est son deuxième titre. Et dans son premier titre, c'était bien sûr la reprise de la chanson du groupe The Police, Roxanne, évidemment. Et là, bien sûr, c'est un titre typique. Le titre original, bien sûr, de Sophia et Saïdi. Voilà, dans l'univers cabaret.
Voilà, c'est à peu près le thème de son seul et unique album apparemment. Voilà, parce qu'après, bien sûr, elle va être embauchée par Kamel pour la comédie musicale Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Voilà, et après, bien sûr, elle a décidé de se consacrer à sa carrière d'actrice, de comédienne, dans plein de téléfilms. Bravo à tous, bravo aux danseurs de Kamel. Et bravo à Pierre, Pierrot. J'adore toujours les micro-casques. Du cœur pour sa générosité et son partage, parce qu'elle a été là du début à la fin, au moment où on a répété. Et elle a été encore là une fois ce soir pour moi sur scène. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc merci du fond du cœur à Sophia. Ça va bien le costard blanc, hein, ne change rien. Nominé 2 fois et sauvé. Un de nos élèves, Arnaud. J'adore la caméra qui est sur Sophia, et là t'as Sophia qui saute sur les lèvres. Ah, il y avait peut-être un petit coup de foudre entre ces deux-là. Ah, si vous voulez revoir la séquence avec Sophia qui juste là. Ah ouais, vous lui direz merci à. Voilà. À Sophia. Allez. Ah, là, on revient sur la nomination d'Arnaud. Et Arnaud. Montre-la, tu craques. Montre-le à tout le monde. Fais-la revoir les poils. Là, t'as Arnaud qui craque, bien sûr, soutenu par Magali Bae et Jill. Dans le château, c'est peut-être la personne de qui je me sens le plus proche. Moi, j'ai envie d'être à votre place, j'ai envie d'être comme vous, comme vous. La semaine prochaine, tu seras peut-être à notre place. Il a une voix superbe. Il est super gentil. En plus, il est mignon comme tout. Il a tout pour réussir et il prend pas confiance en lui. T'as pas besoin de t'inquiéter. Dire tu fais ton truc comme tu me l'as fait tout à l'heure avec un peu plus d'émotion et ça passe. Évidemment, Magali Bae, bien sûr. Hein. Magali Bae a sa page Facebook personnelle, bien sûr. Vous pouvez retrouver, bien sûr, les prochaines dates de ses petits concerts en France. Elle continue encore à chanter dans toute la France. Et bien sûr, peut-être qu'on la verra pour fêter ses 20 ans sur le plateau de la Starac. J'ai pas envie de faire commence. J'ai pas envie. Les moments de craquage d'Arnaud. Vous décidez de sauver, vous, public à la maison. Ça, c'était quand elle était donc il a été sauvé la semaine dernière pendant le Prime Philharmonique. Il a été repêché par le public. Et là, c'est sa deuxième nomination pour ce 5e Prime. Et pour ses évaluations en duo, bien sûr, Magali Bae a chanté avec Arnaud. C'est quelqu'un en qui je crois beaucoup. Je trouve qu'il a énormément de talent et je pense qu'il... C'est quoi déjà la chanson? Non, c'est la chanson avec Élodie Frégé, c'est ça? Avec c'est le duo d'Élodie Frégé et Michal, tiens, oui. À l'époque, il montrait même des images de le fameux conseil des profs, évidemment, avec bien sûr les petites discussions entre eux, évidemment, pour savoir qui vont-ils nominer. Maintenant, on voit quasiment plus ça. Est-ce que peut-être que les fans ont demandé à ce que ça soit plus... On verra. Voilà, il y aura peut-être une nouveauté, il y aura peut-être le retour de ce fameux conseil des profs, filmé par les caméras du château. Allez, on passe évidemment à ce fameux duo entre Magali et Arnaud. Ah bah tiens, viens, on va aller directement à la fin du Prime. Voilà, donc à l'époque il y avait aussi Michael Jones en tant que prof de musique, plus ou moins. Voilà, coach musical, on va dire. On va dire que Michael Jones était un peu prof musical. Allez, on va quand même entendre parler un peu Alexia Laroche-Joubert. De ce que vous avez vu, ressenti ce soir.
Alors c'est compliqué parce que moi je note pas, donc je me suis levée au moment de Pascal. Vous avez Juste- un cœur. Voilà, mais juste pour dire que c'était admirable et c'est en plus tout seul face à un public comme ça, il a donné énormément. Et voilà, moi je voudrais remobiliser Grégoire, plus particulièrement qui a été très mauvais sur le medley. Voilà, avec Arrête Dombal. Pas content, Et hein. juste, voilà, j'aimerais bien qu'il se remobilise un peu parce que c'était très décevant. Et Jill? Bah, Jill, elle sait exactement ce que je pense d'elle, donc je crois que les notes parlent malheureusement. Voilà, c'était Alexia Laroche-Joubert il y a 20 ans. Voilà. Et je rappelle que maintenant, Alexia, bien sûr, est devenue la big boss de Endemol, enfin de. Comment ça s'appelle maintenant? Ça s'appelle maintenant Banijé. Évidemment, c'est elle qui, voilà, c'est elle qui lance plein de nouveaux programmes et qui, bien sûr, était précédemment productrice de Fort Boyard. Et Fort Boyard, donc, bien sûr, on attend toujours avec impatience le nom de son remplaçant. Je pense qu'on l'aura d'ici le printemps, voilà, avant le tournage de la prochaine saison de Fort Boyard. Allez, on va tout de suite aller à la conclusion du Prime pour savoir qui est éliminé et qui est sauvé par le public. Sauvée par le public ce soir, celle que vous avez décidé de sauver en tous les cas. Là, c'était 3 filles qui étaient nominées. Maud reste à l'aventure. Voilà, je rappelle que Maud va aller jusqu'en demi-finale. Voilà. Et je crois qu'elle s'est fait battre soit par Jérémy, soit par Magali. Voilà.